retrouver en ce début de mois de juillet pour un nouvel épisode de podcast, toujours dédié 100% à la couture. Donc moi c'est Céline, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. Moi ça a été, il a fait très très chaud, mais je pense que c'est un peu partout qu'il a fait très très chaud. Donc voilà, donc là il fait encore un petit peu chaud dans ma région. Bon, aujourd'hui il pleut, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie ni les voitures qui passent dans la rue parce que je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que sinon j'étouffe, il fait trop chaud dans mon atelier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes réalisations du mois de juin. Donc je les ai toutes faites, il n'y en a qu'une qui est en finition. Voilà, il me manque l'ourlet à faire. Voilà. Mais sinon j'ai à peu près tout réalisé. Donc on commence tout de suite, je vous présente le premier modèle. Donc il s'agit de la robe Flo de la Maison Victor, qui est l'édition 3 mai-juin 2017. Donc c'est une robe que je vous avais déjà présentée, il me semble l'année dernière à cette période-là. De toute façon je vais vous mettre la vidéo si vous avez envie d'aller voir mes précédentes réalisations. Et vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram, puisque j'ai publié les deux photos, mes deux réalisations, où je les avais publiées. Donc j'aime beaucoup cette robe. Hop, je vous montre un gros plan. Donc j'aime bien le corsage, j'aime beaucoup la forme qu'il a avec le col qui est V mais pas trop prononcé. Le travail de la jupe, donc c'est vraiment resserré au niveau de la taille et ensuite avec un jeu de plis ça part vraiment en évasé. Voilà, donc j'aime beaucoup cette robe. On peut mettre en fait des bretelles réglables, ce que moi j'ai pas du tout fait. Hein. Et voilà, on vous donne l'astuce, enfin on vous explique comment réaliser les bretelles réglables et en plus de ça, vous pouvez mettre en fait des petits passants de chaque côté pour vraiment les enlever en fait, pour que ça puisse faire un bustier si vous en avez envie. Moi j'ai pas fait ça, hein. J'ai pris comme j'ai fait sur une précédente réalisation, c'est-à-dire j'ai mesuré la taille qui me correspondait. De toute façon il n'y a que moi qui vais la porter, donc j'ai pas prévu de grandir, donc ça devrait le faire. Alors cette petite robe, donc elle est de difficulté 2/4. Voilà, elle va de la taille 30 à la taille 48. Elle est relativement simple à réaliser, hein, pas de grosses difficultés. Après peut-être les plis, bien faire les raccords sur les côtés et la pose de la fermeture éclair, mais voilà, c'est pas très compliqué. Bon, les valeurs de couture ne sont pas comprises. Je commence à avoir très chaud, ça promet. Donc voilà, vous avez donc toutes les informations, le matériel, etc. Comme d'habitude, c'est très bien expliqué chez la Maison Victor. Et pour ma part, j'ai utilisé, donc comme je vous l'avais dit, un crêpe noir à pois blanc que j'ai doublé. Et j'ai acheté 1,50 m. Donc voilà, tout est rentré dans 1,50 m. Vu que le corsage, je ne l'ai pas fait dans le même tissu. Alors, je vais vous montrer ma réalisation tout de suite. J'enlève juste mon bazar. Alors, là, voilà. Donc elle est dans un crêpe, comme je vous disais, noir à pois blanc. J'espère que vous verrez bien. Donc là vous avez le joli décolleté que j'aime bien, les bretelles, le travail du corsage j'aime beaucoup. Donc vous avez 3 pièces. Vous avez la pièce de devant qu'on coupe au pli et ensuite les pièces de côté. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, hop, on arrive à la taille qui est en plusieurs parties et où vous avez voilà, ces fameux plis qui donnent de l'ampleur à la jupe mais qui ne marquent pas la taille, puisque vraiment à la taille, voilà, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de plis, c'est vraiment plus bas et je trouve ça vraiment très joli. Et le dos, hop, qui est aussi en plusieurs parties, le voilà, avec donc la fermeture éclair au milieu. Alors pour une fois, j'ai posé une fermeture éclair invisible. Bon, elle est visible. Bon, après on la voit pas, enfin je trouve qu'on la voit pas non plus. Voilà, ça reste assez discret. Après, le problème des fermetures éclair que j'aime pas. Je suis pas fan des fermetures éclair, mais même dans le des fermetures éclair invisibles, mais même dans le commerce, parce qu'en fait mon tissu a tendance à se prendre dans la fermeture éclair. Et c'est vrai que le matin, quand je m'habille, je suis souvent pressée et j'ai tendance, je l'admets, je suis pas douce du tout, c'est-à-dire que je tire un coup sec et si ça bloque je vais forcer. Voilà, donc j'ai arraché pas mal de jupes comme ça du commerce.
Et bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là j'ai quand même fait un effort. Je me suis dit allez, t'as une fermeture éclair invisible, donc tu vas essayer. Donc voilà. Les bretelles, c'est du biais que j'ai acheté dans le commerce, que j'ai plié en deux. Voilà. Ensuite, donc vous avez la partie jupe. Hop. Voilà. Et donc vous voyez, je pense que vous le verrez bien, si je... Donc je l'ai doublée parce qu'en fait elle est vraiment, vraiment transparente. Donc c'était pas possible. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Alors c'est pas... Alors les fils sont pas rentrés comme à chaque fois. Je ne les rentre plus, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus le temps. Donc en fait j'ai fait une petite erreur au moment où j'ai coupé. C'est que par rapport à la doublure de la jupe, j'ai enlevé les plis parce que je voulais pas en plus me faire une épaisseur avec la doublure, donc j'ai calculé pour enlever les plis, etc. Sauf que vu que c'est pas indiqué dans le magazine et que quand je vais m'attacher les cheveux parce que j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je suis désolée, ça va être compliqué. Oui, donc quand en fait, quand j'ai commencé à coudre la robe, j'ai pas réfléchi comment je pouvais en fait assembler d'abord la robe en elle-même et ensuite la doublure. Puisqu'en fait dans les étapes, on assemble d'abord la robe, on pose la fermeture éclair et ensuite on s'occupe de la partie doublure du corsage qui est ici. Et sauf qu'en fait c'est à ce moment-là où j'aurais dû assembler en fait en bas la partie jupe. Parce que moi la partie jupe je l'ai assemblée quand j'ai assemblé en fait le haut de ma robe. Donc voilà, ça fait un petit... bon là ça fait pas du tout, là je tire dessus. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu assembler ces deux parties là ensemble pour que ça fasse qu'une seule pièce. Bon après c'est pas gênant, au porté c'est pas gênant non plus. Voilà. Donc j'ai utilisé en doublure, c'est du voile de coton qui est pas trop épais. Donc voilà. Voilà pour les deux, pour la doublure. Donc la jupe, ce que je vous disais, donc il n'y a pas les plis. Voilà, comme ça évite de rajouter en plus, parce que sinon ça aurait vraiment fait cet effet boule. Alors j'aime bien un métro, je suis pas sûre que j'aurais vraiment aimé. Après j'avoue qu'avec les fortes chaleurs qu'on a eu là, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter sur une longue période, parce que mine de rien, le crêpe il tient quand même chaud. Plus la doublure, j'avoue que voilà, ça fait un peu... c'est un petit peu chaud, donc là avec les températures, je préfère porter des choses un petit peu plus légères. Mais sinon voilà, robe flow, c'est vraiment une valeur sûre pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense, alors peut-être pas pour cette année, je ne sais pas, mais m'en faire une version longue, peut-être rallonger la jupe. Ouais, je sais pas trop encore, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette forme et je trouve que ça me va, c'est ce qui me va le mieux. Voilà, pour cette petite robe flow, je crois que j'avais rien de plus à vous dire dessus. Non, je vous ai parlé des explications qui sont très claires. Voilà, la difficulté, la taille, je vous l'ai dit. Le métrage que j'ai utilisé, je vous l'ai dit. Bon voilà, j'avais oublié. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. Donc la deuxième robe que je vais vous présenter, donc c'est la robe réglisse de Direndo. Je vous en avais déjà parlé aussi il y a quelques mois. Donc c'est une petite robe qui est de niveau intermédiaire, qui va de la taille 34 à 46. Vous avez plusieurs versions où vous pouvez mettre le col lavalière ou sans. Alors je sais pas si vous verrez là, je suis pas sûre. Mais voilà, donc là vous avez le col lavalière et là vous l'avez pas. Donc la première version j'avais fait un peu, on va dire, un peu comme moi j'avais envie, on va dire. Donc j'avais fait le col lavalière que j'avais monté un petit peu n'importe comment. Mais une fois porté, franchement ça se voit pas, donc heureusement. Et j'avais très envie donc de me refaire une version comme ça, puisque voilà, j'aime beaucoup le fait que ce soit bien marqué à la taille, que la jupe ensuite elle parte en évasé. Le col V je le trouvais plutôt très joli, je trouve qu'il n'est pas trop prononcé, donc je trouve qu'il est vraiment très joli. Et ensuite donc vous avez les mancherons de chaque côté, et il y a un petit jeu de plis là que je trouve vraiment très joli et féminine.
Au niveau des explications, bah, j'ai rien à dire. Moi je la trouve assez facile à réaliser. Même si elle est de niveau intermédiaire. Après oui, il y a la pose de l'élastique, le col lavalière si on fait un peu n'importe quoi comme moi, mais on s'en sort, tout le monde s'en sort. Donc voilà, donc une robe réglisse, je vous montre ma version. Donc j'ai réalisé dans une viscose noire à gros pois blancs avec des grosses fleurs, pas du tout flashy, voilà. Même si c'est noir, je crois que on me repère de loin. Hop. Donc voilà, donc là j'ai fait le col tout simple, le col V tout simple. J'ai fait un biais dans le même tissu que la robe. Donc là vous avez les petits mancherons qui sont ici. Du côté, voilà. Donc la partie devant donc, qui est en deux parties. La partie élastiquée qui est là. Et ensuite vous avez la partie jupe. Hop, j'essaie de tout vous montrer. Qui est ici. Voilà. Ensuite, là, la partie dos, donc qui est aussi en deux parties. Alors, par rapport à la partie dos, je pense que... Alors, c'est sûr que je ferai d'autres versions, puisque voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup cette robe. Mais voilà, je pense que la partie dos, je la ferai qu'en une seule partie, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin qu'elle soit en deux parties. Donc, voilà, j'enlèverai les valeurs de couture, etc. Et je la ferai en une seule partie, puisque là du coup voilà, j'ai pas fait de raccord. J'ai utilisé aussi 1,50 m de tissu pour la faire, et eux ils préconisent 3 mètres. J'ai pas utilisé 3 mètres, non, j'avais 1,50 m de tissu, oui, de celui-là, et c'est rentré hein. J'ai peut-être fait une boulette alors, moi je ne sais pas, bon bref. Donc voilà, donc la partie élastique est ici, et ensuite donc la jupe qui est exactement la même. Voilà, c'est une jupe, j'aime beaucoup, elle a de l'ampleur, et puis en plus voilà, dans ce tissu là c'est vachement, enfin elle est très très fluide, très très confortable à porter, surtout avec les chaleurs actuelles. Alors au niveau de l'intérieur, donc j'ai tout monté à la surjeteuse, et ensuite j'ai tout fait, non j'ai tout fait d'abord à la machine à coudre, puisque les valeurs de couture, il me semble qu'ils sont de 1,5. Si je dis pas de bêtises. J'ai chaud, hein. Je vous dis pas comment j'ai chaud. Aujourd'hui c'est du sport. Hein. Oui, marge de couture, 1,5 cm et demi. Donc voilà, donc du coup j'ai d'abord tout fait à la machine à coudre à 1,5 cm et demi, et ensuite j'ai tout fait à la surjeteuse. Que je vous montre. Donc ça c'est la partie avant où j'ai donc couché ma fermeture éclair, enfin ma fermeture éclair, les coutures. Et là sur la partie arrière en fait j'ai directement assemblé les deux ensemble, et ensuite j'ai surfilé d'un seul bloc. J'ai pas fait une partie et ensuite une autre partie. Donc voilà. Voilà, le biais, je suis plutôt assez contente. Je l'ai plutôt pas trop mal posé. On le voit... Même dans les angles, là, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà. Après, ça reste beaucoup plus souple qu'un biais acheté dans le commerce. Hein, ça, il n'y a pas photo. La partie V devant, je trouve que, voilà, bon là, il y a un petit fil, mais je l'ai plutôt pas trop mal fait. Et du coup, en fait, j'ai fait une petite couture ici pour tenir l'arrière du tissu. Alors, vous allez voir plein de fils parce que j'ai fait... Voilà, pour tenir en fait, je sais même pas si vous allez voir, à cet endroit là j'ai fait une petite couture en V. Je sais même pas si ils en parlent pas, si. Voilà, en fait j'ai fait cette petite couture là. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, j'ai pas l'impression que ça fait le focus. Donc voilà. Au niveau de la ceinture, alors les coutures sont apparentes, c'est pas... Voilà, on voit le surjet, etc. Mais voilà, ça reste pas gêné. C'est pas... Moi, ça me gêne pas. C'est à l'intérieur, ça gratte pas au niveau de la peau. Donc, ça va. Ensuite, la fermeture de l'élastique, je l'ai fait... Alors, attendez que je cherche. Hop. La seule chose qui me reste à faire, c'est fermer en fait la partie... Là, puisque j'ai pas encore fermé la partie où j'avais passé l'élastique, donc il faudra que je fasse
ou un point à la main, ou voilà, un point comme ça à la machine à coudre, un zigzag. Voilà, donc c'est plutôt... elle est plutôt bien expliquée, le montage de la ceinture, le montage de la robe, le col V, etc. C'est vrai que j'ai bien aimé ces explications, comme la dernière fois. Mais là, je me suis vraiment plus penchée, parce que la dernière fois, c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, j'étais allée un peu plus vite, j'avais pas forcément comment regarder, enfin bon, bref. Et là, j'ai vraiment fait tout pas à pas, voilà. Et voilà, je me suis laissée guider, et ma foi, ça s'est super bien passé. Donc voilà pour cette petite robe là que j'aime beaucoup, qui est très fluide. Elle a beau être dans un tissu très léger, voilà, elle est pas... Bon là on me voit un peu en transparence parce qu'il y a la lumière de l'autre côté, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc voilà pour la robe réglisse de Direndo, je vous montre ce que ça donne porter. Alors ensuite je vais vous parler donc d'une robe que je vous ai parlé, que je devais faire déjà il y a 2 mois, mais voilà, les choses ont fait que je ne l'ai pas faite, et peut-être parce qu'elle me faisait un petit peu peur au niveau des fronces. Donc c'est la robe Myosotis de Direndo. Alors moi je l'ai faite en taille 36, je sais plus exactement en quelle taille elle va, mais je vais vous le marquer, en bas. Elle est pas très très compliquée à réaliser. Après c'est vrai que, bon, moi j'ai fait cette version là, donc il y a beaucoup de fronces puisque j'en ai 2 pour la partie jupe et 2 pour la partie manche. Voilà. Niveau réalisation, elle n'est pas très compliquée. Après il faut être assez minutieux au niveau du montage du col. Moi j'ai un petit peu bugué, je pense que au niveau du tissu il y a un moment où voilà, j'ai un petit peu bugué, mais bon, c'est pas très grave. Comme tous mes vêtements, ils ont tous un petit défaut, c'est comme ça que je les aime. Donc je l'ai réalisé en double gaze blanche à pois doré. Alors j'ai le soleil maintenant, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc là vous avez les volants au niveau des manches. L'autre côté, et ensuite vous avez hop, la partie jupe avec donc les fronces au niveau de la taille et au niveau bas de la jupe. Voilà. Alors c'est pas une jupe, enfin c'est pas une robe, comment dire, qui est près du corps. Elle est assez ample. Et du coup voilà, je me suis dit que dans cette matière là ça pourrait être assez joli. Voilà, que ce serait joli. Et c'est vrai que je l'ai porté le jour de la canicule, donc il y a 15 jours je crois maintenant, le jeudi, non le vendredi. Et en fait elle m'a tenu extrêmement chaud parce que je trouve que le tissu, je pense que j'aurais porté ma robe réglisse qui est beaucoup plus fine, j'aurais été mieux que dans la double gaze. Elle m'a tenu un petit peu chaud. Mais bon, il m'empêche que je la remettrai. Après elle fait très habillée. Alors je pense que c'est aussi du fait de la couleur et du motif, hein, des petites perles dorées. Je trouve que ça fait... Elle fait habiller, donc j'aime beaucoup. Au niveau du col, donc là je m'en suis bien sortie à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là où, bon, il y a des petits fils hein, qu'il faut que je recoupe. Mais à ce niveau-là, voilà, j'ai pas... un petit décalage, bon, c'est pas bien méchant. La partie patte de boutonnage et col, je l'ai entoilée avec du thermocollant pas trop rigide. Donc du coup ça apporte, c'est assez souple mais ça apporte quand même du maintien. J'ai récupéré des boutons, des tout petits boutons sur une chemise de travail de mon mari. Voilà, je recycle. Donc j'ai fait des boutonnières. Alors, hop, donc voilà, donc j'ai vraiment fait les boutonnières et les boutons. Si je refais une autre version, déjà je pense que je la ferai pas avec les volants au niveau des bras, parce que ça me gêne un peu. Mais je ferai plus simple et je ferai pas les boutonnières. Je coudrai directement en même temps les deux parties et je rajouterai un petit bouton. Je m'embêterai pas à faire les boutonnières. Même si à la machine ça va vite, hein. Mais non. Voilà, je ferai encore plus simple. Voilà, ensuite donc vous avez les pinces poitrine qui sont ici. Je sais pas si vous verrez bien. Le soleil c'est un peu délicat. Voilà, les pinces poitrine ici. Vous avez les pinces, les petites pinces au niveau de la taille, enfin du bas du buste ici. L'autre côté pareil. Et dans le dos vous avez des plus grandes pinces au niveau du buste. Hop, là. Pareil de l'autre côté.
Le montage, je l'ai trouvé relativement simple. Après, alors est-ce que c'est moi qui ai mal réglé mon point ou est-ce que c'est vraiment dû au tissu, je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mes fronces, en fait, donc j'ai fait deux fils de fronce que j'ai tirés, j'ai réparti mes fronces, etc. Et au moment en fait d'assembler donc les deux parties, donc la partie jupe et la partie volant, j'ai surjeté avant de coudre. Et du coup en fait il y avait ça s'est un peu distendu. Donc ça n'allait plus trop, donc bon c'est pas bien grave, du coup c'est pas de s'envoler, je vous le dis, hein, parce que du coup j'ai cousu donc à la surjeteuse, du coup j'ai fait un point à 1,5 et en plus j'ai refait un deuxième point dans le fil, enfin dans la couture de surjeteuse. Là ça tient, aucun problème. Donc voilà, j'ai fait double couture plus le surjet. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Vous avez les poches, là j'ai fait les poches. Alors la dernière fois j'ai mis mes clés dedans, ça allait pas trop, mais bon. Donc voilà, donc j'ai mis des petites poches, enfin dans le même tissu, hein, j'ai pas fait... Voilà, j'avais largement assez, je sais plus exactement combien de métrage j'avais pris, je crois que j'avais pris 2 mètres, il me semble. Il me semble que celui-là j'avais pris 2 mètres, autant... Oui, je crois que la Flo, la réglisse, j'avais pris 1,50 m et celle-là j'avais pris 2 mètres, il me semble. Voilà, donc le tissu vient aussi du quartier des tissus à Montpellier, comme toutes les robes, oui, comme toutes les robes que je vais vous présenter, en fait j'ai tout acheté là-bas. Sauf le biais, les biais que j'ai utilisés, fermeture éclair, tout ça généralement je vais à Mondial Tissu. Donc voilà. Donc celui-là, hop, par contre je pense qu'il va pas très bien vieillir parce que je l'ai porté qu'une seule fois. Et en fait, voilà, ça fait des petites bouloches un petit peu partout. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça fait des petits trucs là. Bon après une fois qu'on tire dessus ça s'enlève, mais je me dis à force de tirer, j'aurai plus de tissu. Donc voilà, petite robe myosotis que je voulais depuis un petit moment. C'est Avril sur un fil qui m'a donné envie de la coudre cette robe. Parce qu'au début je l'avais vue hein, sur le site de Lirendo, mais c'est vrai qu'elle m'attirait pas trop du fait de la coupe qui est assez ample. C'est pas... voilà, elle est pas cintrée quoi. Et moi c'est vrai que je préfère les choses quand même assez cintrées au niveau de la taille. Mais voilà, le fait de l'avoir sur elle, je sais pas, ça m'a donné envie de la coudre et du coup, voilà, c'est fait. Je regrette pas parce que je l'aime bien. Moi, je la porte plutôt en décontracte avec des sandales, voilà, ou des tongs, voilà. Mais je pense que j'en ferai une en version viscose, mais sans les volants, voilà, au niveau des manches. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus sur la myosotis? Pas grand chose, je suis contente de l'avoir fait, j'aime bien cette version. J'aime beaucoup ce tissu, même si, comme je vous dis, je suis pas sûre qu'il va super bien vieillir. Alors là, il paraît transparent. J'ai hésité à la doubler et en fait, quand je l'ai mise et que du coup, au fur et à mesure, voilà, j'ai fait des essayages. Donc j'ai essayé sur ma terrasse en plein soleil, etc. Et mon mari m'a dit non, on voit pas plus que sur une autre robe. C'est vrai quand il y a le soleil, on voit un peu au niveau des genoux, un petit peu, et encore c'est léger vu qu'il y a de l'ampleur. Donc c'est vrai que c'est assez léger, mais au niveau du haut, le soutien-gorge on voit pas. On voit pas non plus la culotte. Donc je l'ai pas doublée, et heureusement parce que je me dis sinon j'aurais vraiment pas pu la porter cet été. Hein. Parce que déjà là je la trouve assez chaude, donc voilà, petite robe myosotis. Voilà, donc maintenant je vous montre ce que ça donne porter. Donc la dernière robe que je vais vous présenter, donc c'est le coup de cœur. Bon, j'en ai plein des coups de cœur, mais celui-là j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette robe. Donc c'est la robe Centauré, toujours de chez Lirendo, qui va de la taille 36, n'importe quoi, 34 à 46, et elle est de niveau 3 sur 5. Et moi j'ai choisi de faire cette version-là. Voilà, donc j'avais hésité, mais de toute façon, mon mari m'a dit, mais t'as qu'à faire cette version-là, et si on n'aime pas, bah, tu raccourciras. Enfin, si j'aime pas, je raccourcirai pour en faire une version comme ça. Et finalement, comme ça, je l'adore. Donc voilà, moi j'ai fait la taille 36. J'ai fait en fonction du tableau vêtements finis. C'est ce qui me semblait le mieux. Je me suis surtout basée sur le tour de poitrine et la taille. Parce qu'après, les hanches,
elle part quand même un petit peu en évasé. Donc je me suis c'était surtout au niveau du buste, j'ai vraiment pris la mesure qui se rapprochait le plus de la mienne. Au niveau du tissu, du coup j'ai utilisé, alors moi j'avais demandé 1,70 m et en fait elle m'a coupé 2 mètres et j'ai payé 1,70 m, donc c'est parfait. Voilà, donc une petite robe Centauré, donc pas... un peu délicate dans le sens où... alors j'ai fait aucun raccord, j'ai utilisé un tissu rayé, je vais vous montrer. J'ai fait aucun raccord, moi elle me plaît comme ça parce qu'au début je me suis dit, essaye de faire des raccords au niveau de la découpe du buste qui est ici. Et puis après, je me suis dit, mais quel est l'intérêt? Enfin, pour moi, hein, quel est l'intérêt à ce niveau-là de faire des raccords? Parce que si je fais des raccords, on verra plus en fait ce côté croisé, découpe, etc. Donc j'ai pas trop cherché à ce que ce soit raccord. Donc voilà. Ensuite, j'avais un petit peu peur de l'effet double bretelle. J'étais pas sûre de... pas d'y arriver, mais j'étais pas super confiante, on va dire. Donc voilà, mais les explications sont très bien faites. Je trouve que c'est bien expliqué, le patron est bien fait. Pareil, les marges de couture sont incluses, elles sont aussi de 1,5. L'ourlet, ça s'est fait vraiment... voilà, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait un double rentré aussi. J'ai fait le biais moi-même, donc du coup, en fait, tout est dans le même tissu. J'aurais pu faire un biais d'une couleur unie ou pour casser un petit peu, mais en fait, j'ai voulu vraiment optimiser mon tissu à fond. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai bien aimé, oui c'est ça, dans ce modèle là, c'est qu'en fait au niveau de la planche du patron, donc vous avez toutes les pièces, normal, et en plus vous avez un guide, on va dire ça, vous avez un guide pour faire votre biais en fait. Donc ça je trouve ça pas mal, et en plus de ça on vous explique comment faire votre biais, donc si c'est la première fois, moi c'était la première fois que je faisais mon biais, en tout cas comme eux ils l'expliquaient, parce qu'avant je faisais ça à la wall again. Voilà, mais là je l'ai vraiment fait comme eux il explique et je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis d'avoir ce guide, je trouve que c'est un plus, donc je trouve ça vraiment très bien. Voilà, ensuite les explications, bon, rien de particulier. Vous avez une fermeture éclair, je crois pas que j'ai mis une fermeture éclair invisible, non. Mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange, le fait qu'on voie un petit peu ma fermeture éclair. En plus là elle est sur le côté, voilà, c'est pas... voilà, je suis pas... je préfère avoir une robe qui soit à ma taille, qui a pas trop de défauts, on va dire, et qui me plaise, et même si on voit un peu la fermeture éclair, voilà, ça me gêne pas plus que ça. Allez, je vous montre ma version. Je vais avoir du mal à vous la montrer en entière. Hein. Donc comme je vous l'ai dit le mois dernier, je l'ai réalisée dans une viscose rayée bleu marine avec des fleurs. Voilà. Donc vous avez les doubles bretelles là, qui sont ici, donc ils sont faits dans le même tissu. Voilà. Je vais essayer. Alors moi c'est la partie corsage, le triangle, j'ai été obligée de diminuer un petit peu parce qu'en fait, donc j'avais pris mes mesures avec le vêtement fini, etc. Mais quand je l'ai porté, c'était un peu... ça faisait pas très joli en fait à ce niveau-là, ça baillait un petit peu, enfin c'était un petit peu large, donc du coup parce que je voulais pas reprendre du côté où il n'y avait pas la fermeture éclair, parce que je me suis dit ça va pas faire joli, bah bon bref, et du coup j'ai repris sur la couture du milieu, donc bon bah ça fait pas un parfait triangle, voilà, je pense que vous verrez bien, ça fait pas... Bon les raccords sont pas, même là c'est pas top, mais bon voilà. Ça moi elle me plaît, donc si elle me plaît c'est le principal, hein. Voilà, donc là vous avez les rayures donc, qui sont dans ce sens-là. Là et en bas, elles sont dans le sens, donc là un peu en biais et ensuite normal. Donc voilà, donc je me suis pas embêtée à faire des raccords. Ça me choque pas. Je trouve ça plutôt joli. Puis j'aime beaucoup ce tissu. J'avais fait une robe flow l'année dernière dans un tissu qui ressemble beaucoup. Il était plus clair, c'était pas les mêmes fleurs, mais il y ressemble beaucoup. Donc j'aime bien ce tissu. En plus il est très fluide. Là aussi donc les doubles bretelles. Hop. Ensuite donc là vous avez le côté. Là je vous montre la fermeture éclair. Hop.
Voilà, là vous avez la fermeture éclair, donc on voit, hein, clairement on la voit. Je l'ai faite dans un bleu marine. Voilà, là vous avez donc, elle est refermée avec le biais en fait. Voilà, et le dos avec les doubles bretelles. Voilà, et donc c'est vrai que quand j'ai suivi les étapes du montage, en fait on pose le biais le long de la robe, mais on parle pas forcément des bretelles. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, mais les bretelles, mais comment je vais les insérer, mes bretelles? Ça va pas passer là. Et en fait, on vient les coudre juste après, par-dessus. Donc voilà, rien de bien... Et je préfère que ce soit comme ça, puisque quand on fait les essayages et tout ça, je trouve que c'est plus simple au niveau des bretelles quand on a juste à réajuster, mais que les bretelles qu'à défaire toute une couture. Enfin, donc voilà, donc, je trouve la réalisation très bien faite. Là vous avez la partie dos donc qui est en un seul morceau et ensuite la partie jupe donc qui est complètement froncée. Pareil sur le devant. Et donc je vais me lever pour que vous voyez un petit peu. Et donc vous avez la partie devant qui est plus courte que la partie dos qui elle est beaucoup plus longue. Voilà. Donc voilà, ça fait quand même une belle ampleur de jupe. Je l'ai un petit peu raccourci puisque bon, je la porte avec des petits talons ou des compensés, mais aussi je la porte avec des sandales, voilà. Et du coup ça touchait un petit peu, donc je l'ai légèrement raccourci pour être un petit peu plus à l'aise, pour pas l'abîmer quand je marche dans la rue. Voilà, donc elle est top, j'aime beaucoup cette robe. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Donc il y en aura d'autres, certainement des versions courtes et même des versions comme ça, parce que je trouve qu'elle est jolie, elle fait habiller, mais en même temps je suis vraiment bien dedans quoi. Donc voilà pour... hop, je la dépose. Voilà pour cette robe là. Donc au niveau explication, donc rien de bien particulier. Après oui, il faut être vraiment vigilant au niveau du croisé. Bon voilà. La prochaine fois je diminuerai un petit peu pour que ça tombe un petit peu mieux. Je regarde. Voilà. Oui, alors au niveau de la longueur des bretelles, alors pas du biais qui referme en fait. Alors attendez. Parce que sinon je vais me perdre dans mes explications. Donc au niveau des bretelles, donc les bretelles c'est cette partie là, donc la partie où il y a l'encolure, hop, et qui repart de l'autre côté. Donc cette partie là, j'ai pas du tout suivi le tableau parce qu'en fait il marque suivant la taille, donc vous avez la longueur des bretelles. Moi j'ai pas du tout fait comme ça, j'ai pris mes mesures sur moi, puisque de toute façon il n'y a que moi qui va porter cette robe, c'est comme pour la Flo. Et j'ai fait à mes mesures à moi. Alors je sais plus exactement combien ça fait, mais ça fait un petit peu moins, puisque voilà, comme vous le savez, je suis pas très très grande, donc j'ai pas forcément un très grand buste, donc on fait ce qu'on peut, hein. Et donc voilà, donc je me suis... voilà. Au début j'hésitais à faire ou pas des bretelles comme ça, des doubles bretelles, parce que j'avais vraiment peur en fait que là ça soit pas joli, puis que je m'en sorte pas, et finalement j'aime beaucoup, j'adore le rendu, enfin j'aime beaucoup cette robe quoi. Je crois que j'arrête pas de le dire, faut que je me taise. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne porter. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. Mais voilà. Donc la petite robe Centaurée de Direndo. Je vous montre ce que ça donne porter. Voilà, donc on en vient à la fin de ce podcast. Donc avec la dernière réalisation que j'ai faite ce mois-ci. Bon, que je n'ai pas terminé. Enfin j'ai fait deux robes. Que je n'ai pas terminé. Il y en a une parce qu'il me manque l'ourlet puisque ma fille a tardé avant de l'essayer, donc c'était un petit peu compliqué. Et la deuxième, je vais vous montrer juste après. Donc le modèle, c'est la robe Sécœur. Voilà, donc le patron, vous pouvez le retrouver sur Makerist. Je crois que c'est Lee DIY ou Lily DIY, je sais plus trop. De toute façon, je vous l'écrirai en barre d'infos. Donc c'est une robe cache-cœur ou un sweat, donc il y a deux versions, sweatshirt ou robe. Elle va de la taille 2 ans à la taille 10 ans. Les explications sont plutôt... je trouve que c'est vraiment très bien fait. Vous avez la version... Enfin, elle fait vraiment la distinction entre la version robe et la version sweat, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà,
pas de grande difficulté, mais voilà, je la trouve plutôt jolie. Donc moi j'ai choisi la taille 8 ans, donc la stature 128. Je me suis uniquement basée sur le tour de poitrine. J'ai pas fait ni le tour de taille, ni le tour de hanche. Parce que voilà, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéressait, le fait que ça lui colle à la peau, le cache-cœur, et pas que ça baille. Au niveau du tissu, j'ai utilisé uniquement des restes de tissu, donc je sais plus exactement combien il me restait. Mais pour la taille 8 ans, elle préconise de toute façon 70 cm en tissu extensible, de 70 à 1 mètre de tissu. Et version robe, c'est de 70 à 1,20 m de tissu. Moi j'ai utilisé, je crois, oui, il devait me rester 70-75 cm. Et bon, voilà. Alors, les explications bon, sont très simples. Hein. Vous avez à chaque fois un paragraphe qui accompagne un schéma. Rien de bien compliqué. Donc, je vous montre ma version. Donc, elle n'est pas terminée. Hein. J'ai juste marqué l'ourlet. Il faut que je le fasse. Donc, j'ai choisi. Donc, j'ai fait manche courte avec le cache-cœur sur le devant. Alors, je pense que je me suis un petit peu trompée sur le montage. Mais bon, ça lui va. Donc c'est un jersey qui vient de la fabrique à Jersey que j'avais eu l'année dernière dans laquelle j'avais fait ma robe Lucille d'Urban Ferry. Voilà, donc il me restait suffisamment pour lui faire une robe. J'ai fait les ourlets à la surjeteuse, voilà. Tout est monté à la surjeteuse, j'ai pas du tout utilisé ma machine à coudre, enfin pas pour le moment. Donc là vous avez la partie cache-cœur devant, vous avez la partie dos qui est ici. Bon par contre j'avais pas assez pour faire des raccords, hein, tant pis. Hein. Et là la partie manche et ensuite vous avez la partie jupe dos et devant qui est exactement la même. Et donc là j'ai marqué mon ourlet pour le faire à l'aiguille double. Voilà. Donc c'est une petite robe que je trouve très jolie, j'aime bien le côté cache-cœur, je trouve ça sympa même pour les petites filles. Donc voilà, j'espère qu'elle la mettra puisque en ce moment ma fille est plutôt short t-shirt ou pantalon un peu en toile ou combi short que robe. Mais bon, c'est pas grave, au pire je l'offrirai à quelqu'un, une petite fille qui la mettra. Donc voilà, donc la première version est comme ça. Ensuite je vous montre ma deuxième version qui elle n'est pas du tout terminée. Voilà, donc elle est dans ce tissu là que je trouve vraiment très joli. Donc c'est un tissu, celui-là qui vient des Quartiers des Tissus à Montpellier, que j'avais acheté pour une commande un petit peu, enfin c'est pas un tissu qui m'était destiné, c'était pour ma collègue qui m'avait demandé de lui faire une robe Zaria pour le baptême de sa nièce. Et du coup donc j'avais trouvé ce tissu là et je pensais qu'il me restait suffisamment donc pour faire une robe entière. Donc j'ai quand même le devant, voilà, avec le cache-cœur, les manches bon, qui ne sont pas assemblées, la jupe de devant, mais je n'ai pas la jupe dos. Je l'ai cherchée, j'étais persuadée que je l'avais coupée, j'ai cherché pendant des jours, j'ai regardé dans ma poubelle, enfin voilà, je pensais que j'avais jeté avec les chutes, mais en fait non. Et en fait non, effectivement je ne l'ai coupée qu'en une seule fois la jupe dans la pliure et je n'ai pas la deuxième partie. Donc je suis retournée au Quartier des Tissus et ils n'en ont plus. Donc en attendant d'en trouver quelque part un tout petit bout, eh bien elle restera en attente cette robe. En espérant que je trouve avant que ça lui aille plus. Ou au pire je transformerai en t-shirt. C'est pas bien grave. Donc voilà. Voilà. Au niveau des explications pour le montage de l'encolure, je suis pas sûre que j'ai suivi exactement... Je regarde... Si, j'ai fait... Il y a l'écran de montage qui sont... Parce que je l'ai fait il y a un petit moment. Il y a l'écran de montage qui sont bien indiqués. Et du coup, j'ai fait exactement... J'ai fait exactement comme c'était préconisé. De toute façon, comme c'est la plupart du temps pour les bandes d'encolure. Donc voilà. Donc les deux versions de la robe séqueur. Voilà. Celle-là, elle va être finie et j'espère porter. Et celle-là, elle sera finie plus tard. Voilà, alors je suis pas sûre de vous mettre, de vous insérer une photo, puisque voilà, ma fille je suis pas sûre qu'elle acceptera de refaire des photos tout de suite du moins. Donc peut-être que vous aurez une photo, peut-être pas, ou je pense de toute façon que vous aurez une photo sur Instagram, ce sera plus simple parce que là je vais faire le montage juste après, et du coup ce sera plus simple pour moi de vous je la mettrai sur Instagram. Voilà, donc ça c'était la robe séqueur.
Donc je vous ai présenté tous les modèles, oui, je vous ai tout présenté, les modèles dont je vous avais parlé donc le mois dernier. Donc tout a été cousu, je suis extrêmement contente de ce mois de juin. Les réalisations que j'ai faites, je suis très contente. Voilà, j'ai des coups de cœur, des gros coups de cœur, il y a des robes que je vais refaire, c'est sûr. Voilà, j'ai beaucoup aimé le choix du tissu avec le choix du modèle. C'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué de savoir si les deux vont bien s'associer. Mais là, je suis super contente ce mois-ci. Donc maintenant je vais vous parler de mes projets à venir. Alors est-ce que il y aura une vidéo fin juillet début août ou est-ce que ce sera une vidéo uniquement en fin août comme l'année dernière, puisque voilà j'ai de la famille à la maison et du coup c'est un peu délicat de tourner la vidéo, mais on verra. Donc, ce que j'aimerais bien me refaire, une Lucille, hein, parce que je suis restée sur ma faim la dernière fois, j'ai pas eu ma deuxième robe. Donc une robe Lucille de ce livre, donc coudre le stretch pardon, de Marie Poisson. Donc la même version que la première en fait, je vous montre. Donc ce sera la version avec la ceinture plissée, manche courte, mais en version longue, enfin version robe. Voilà, donc j'ai un tissu que j'aime beaucoup, c'est un tissu rayé, enfin c'est un tissu blanc avec des rayures noires et des roses avec des pois, enfin des gros ronds. Voilà, tout ce que j'aime quoi. Donc une robe Lucille de ce livre là. Ensuite, j'aimerais bien me réaliser en fait le débardeur, plutôt là, le débardeur givre que je couperai un petit peu plus haut que mon nombril et j'y ajouterai la jupe de Zéphyr. Voilà, pour faire une version pas aussi moulante que ça, voilà, une jupe un petit peu là comme ça en fait. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça. Donc Direndo, oui, givre Zéphyr. J'ai vu pas mal de versions sur Instagram, du coup bah, ça m'a donné envie. Ensuite, j'avais dit que j'achetais plus de Burda, mais voilà, c'est vrai que quand je suis allée chez mon buraliste, ah oui, alors je suis allée chez mon buraliste, non pas pour acheter des magazines à la base, puisque j'avais déjà le dernier La Maison Victor, enfin voilà, j'avais pas besoin de magazines, mais en fait j'y suis allée puisque dans le dernier Passion Couture Créative, je crois, il y a une photo de ma fille, du coup, voilà, j'étais trop contente. Bon après c'est moi qui l'ai envoyé pour qu'elle le publie, mais bon elle a accepté de le publier, donc du coup j'étais trop contente. Et en fait bah forcément à chaque fois que j'y vais je feuillette. Et là j'ai pas feuilleté, en fait j'ai même pas feuilleté. Quand j'ai vu la robe juste ici, ça a été, voilà, je la trouve vraiment très jolie. Robe longue ou robe courte si on veut, ou top, je crois qu'il y a les deux versions. Robe longue ou top je crois. Et donc moi je vais me faire cette version là en robe longue. J'ai acheté le tissu qu'il faut pour me faire deux versions, donc une robe longue et une robe courte. Donc voilà, c'est déjà découpé, il n'y a plus qu'à. Et donc ce sera une version dans un tissu, dans une viscose, quelle couleur? Orangé avec des dessins blancs de feuillage. Moi je dirais ça comme ça. Et une version, alors j'avais pas fait trop attention dans le magasin, mais elle est un peu satinée, c'est une viscose un peu satinée. Et du coup voilà, je sais pas trop ce que ça va rendre, mais on verra bien. Donc il y aura une robe comme ça, donc c'est la robe je sais plus quoi, 104. Voilà, hop, je peux quand même vous montrer vite fait le dessin technique, je sais pas si vous le verrez bien. Là. Donc voilà, donc j'ai hâte d'avoir ma robe longue et ça fait un petit moment que j'avais envie d'une robe longue un peu fluide, voilà, qui cache quand on n'a pas le temps de s'épiler, voilà. Donc voilà, une robe longue. Ensuite, j'ai aussi eu envie, forcément d'une robe longue, et en fait en cherchant dans mes patrons, j'ai remarqué que j'avais cette robe là, que je n'avais jamais fait. Et du coup je me suis acheté un tissu bleu marine avec des fleurs que je trouve magnifique, et en fait je trouve qu'il irait parfaitement, parce que j'ai hésité longuement à savoir si je me faisais 3 versions de la robe Burda ou si je trouvais une autre version. Donc je vais essayer cette robe là. On verra bien. Donc ça c'est La Maison Victor de 2016, juillet-août 2016. Voilà. Donc on verra bien. J'ai bien envie de tenter cette petite robe que je trouve très jolie avec la fente. Là, je trouve ça très joli. Donc on verra si j'arrive à sortir tout ça. Et ensuite il y a aussi pour ma fille, mais alors je sais pas ce que j'ai fait du magazine, mais j'aimerais bien lui faire le pantalon Lulu
de la Maison Victor aussi. Alors je sais plus quelle édition. Mais bon, de toute façon, je vous en reparlerai lors d'une prochaine vidéo. Et voilà. Et si j'ai le temps, il y aura une autre robe, mais uniquement, ce sera certain si je fais la vidéo fin août peut-être. On verra bien. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de podcast. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à me suivre. On arrive bientôt aux 1000. Voilà, j'en dis pas plus. Merci donc pour vos pouces, merci de me suivre sur Instagram, merci pour vos commentaires et vos petits messages perso, ça fait toujours vraiment plaisir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous comme à chaque fois, je vous souhaite d'excellentes vacances en espérant que vous allez être en vacances bientôt ou vous l'êtes déjà, profitez bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.